Achetez-vous Ethereum! La fusion d'Ethereum! The merge! Avez-vous entendu ça? Tout le monde en parle. Ethereum, la révolution, la fusion entre le Beacon Chain qui va permettre à Ethereum de passer du Proof of Work à Proof of Stake. Va acheter des Ethereum tout de suite! Hey! No panic! Bien qu'il y en a qui peuvent penser qu'il peut y avoir une opportunité, aujourd'hui, j'ai décidé de tenter de vous expliquer à ma façon. Vous savez, moi, j'essaie de parler à ceux qui connaissent rien dans la crypto. Si vous êtes un expert, vous n'êtes pas le bon gars pour écouter cette vidéo-là. Mais je vais essayer de l'expliquer de façon la plus simple possible et la plus efficace possible. Alright? So, je vais jouer la petite intro. Bon, on parle de la fusion d'Ethereum. Hello la gang, c'est Bruno du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, aujourd'hui on va parler de la fusion de Ethereum qui s'en vient apparemment le 15 septembre. Alors si vous regardez cette vidéo-là et que la date n'est pas passée, ça s'en vient. Je vais tenter de vulgariser ça aujourd'hui à ma façon. Maintenant, juste avant, pause like s'il vous plaît, aimez la vidéo, c'est un petit service que vous nous rendez. Ça envoie un signal fort aux algorithmes des chaînes sur lesquelles vous regardez nos vidéos. Ça permet à cette même chaîne-là, aux médias-là, de publiciser nos vidéos à plus de gens comme vous qui êtes intéressés à la crypto. Maintenant aussi, si vous aimez ça, partagez à la fin. Partagez dans vos réseaux, invitez des gens. Puis là, je vous le dis tout de suite, on donne en fait à toutes les semaines un Zoom call. Ouais, gratuitement. Vous pouvez vous abonner sous la vidéo. Vous vous inscrivez au Zoom call du Mouvement Crypto, puis tous les semaines, on vous envoie un lien, puis on parle crypto. C'est gratuit, c'est là pour faire connaître cette nouvelle industrie-là, qui est une opportunité incroyable selon nous, et qui permet d'échanger entre toutes sortes de gens qui sont intéressés par l'évolution de la crypto-monnaie, des blockchains, puis toute la patente. Aussi, on a un concours en ce moment, à Visa, 250$ si c'est encore valide au moment où vous regardez cette vidéo-là. Alors allez vous inscrire si vous ne l'avez pas fait. Et enfin, si jamais vous voulez connaître des méthodes pour investir dans la crypto, puis que vous aimeriez voir comment on arrive à acheter des coins, les placer, puis bâtir son portefeuille crypto et avoir des intérêts jusqu'à 100% annuels de rendement, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre Académie Crypto, du Mouvement Crypto, ou même suivre nos cohortes. Allez sur notre site web, allez voir tout ça, c'est tout là pour vous. Enfin, si vous assistez à nos Zoom calls, comme je dis, on fait tirer 100$ de crypto toutes les semaines. C'est cool ça? Puis même, j'ai des petites vidéos qui vous permettent de gagner des cryptos chaque jour. Alors, allez sur le site mouvmentcrypto.com, vous allez voir, là, tout est là. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de cette superbe fusion annoncée d'Ethereum, qui fait passer en fait Ethereum d'un Proof of Work à un Proof of Stake. Tout d'abord, je veux parler, ou j'aimerais l'illustrer, je ne vais pas aller trop dans les détails de qu'est-ce qu'un... En fait, je peux le prendre 2 secondes. Un Proof of Work, c'est un peu comme la première façon de générer ou de bâtir des blockchains. Le Bitcoin, c'est un Proof of Work. C'est en fait un algorithme mathématique qui doit être résolu par des ordinateurs et qui, selon celui qui résout le plus rapidement l'équation, se fait remettre le coin en question à titre de récompense. Le Bitcoin, c'est exactement comme ça. À tous les 10 minutes environ, il y a une équation qui doit être résolue par maintenant des pools d'ordinateurs, puis ceux qui résolvent le premier et qui confirment le réseau se font donner des bitcoins en récompense. Le défaut de ça pour plusieurs personnes, c'est que c'est la compétition et ça requiert toujours plus d'ordinateurs, donc toujours plus d'énergie, de chaleur, et c'est pas tout à fait bon pour l'environnement. Alors, tandis que le Proof of Stake, c'est plus des validateurs et ça coûte beaucoup moins cher et les validateurs sont plus distribués selon les projets qui sont en cours. Donc, on n'a pas toujours plus de validateurs nécessairement. Ça va beaucoup avec la demande sur le réseau. Alors, je résume ça bien simple. Mais ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de comprendre qu'en ce moment, the merge, la fusion, c'est seulement une étape de l'évolution d'Ethereum. Au départ, on va prendre là, comme si on avait une fusée qui veut décoller de la planète Terre pour se rendre à l'autre bout du système solaire, là, puis sur Pluton. OK? Voyons-le comme ça. Alors, Ethereum 1.0, c'est un peu le décollage de la fusée. C'est là où est né Ethereum. Maintenant, il y a eu, on n'a pas trop en parlé, mais on a eu le
Beacon Chain, qui est la chaîne un peu parallèle au Proof of Work actuel d'Ethereum, qui va remplacer un peu, ou qui va être la fusion entre le Proof of Work et le Proof of Stake, ce qui est le blockchain à devenir d'Ethereum. Puis à la base, pourquoi les gens disent que c'est une grosse évolution, puis c'en est une quand même, c'est qu'en ce moment, Ethereum génère des Ethereum selon la demande, et il y a quand même une bonne demande, mais juste pour les Proof of Work en ce moment, les mineurs qui minent le réseau, la blockchain Ethereum, se font donner environ un peu moins que 5 millions d'Ethereum à chaque année. Donc, et ça équivaut à une inflation estimée à plus ou moins 4,5% annuelle. Donc, ça l'augmente tout le temps de façon annuelle. Alors, tandis que le Proof of Stake, ce qu'on estime, c'est que à cause des validateurs, puis qu'on a beaucoup moins besoin d'Ethereum pour runner la blockchain, on estime qu'on va à peu près donner un peu moins que 600 000 Ethereum par année. Donc, on est à 0,5% d'inflation par année, ce qui est beaucoup moins entre le 4,5 et le 0,5. Mais en plus, il y a la clause de burning. On détruit des Ethereum à chaque année à l'échelle d'environ 1600 Ethereum par jour, ce qui est à peu près 0,5. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'Ethereum va être quasiment déflationnaire, va être pratiquement à zéro une fois que le Proof of Stake va être en place. Maintenant, quand tu lis un peu sur le site d'Ethereum, quand tu suis Vitalik, le fondateur, lui il dit qu'après la merge prévue le 15 septembre, si tout va bien, il faut se rappeler qu'il a été repoussé l'année passée, mais là, les derniers tests en juin, juillet et août ont bien passé. Donc, à l'heure où on se parle, là, on est le 10 septembre, ben, tout semble en place pour que le 15, ça se passe. Donc, c'est une bonne nouvelle. On évolue. Mais même Vitalik l'a dit que c'est, en fait, à peu près à 55% d'où Ethereum s'en va. Parce qu'il reste d'autres étapes. Puis c'est de ça que je veux vous parler. C'est pour ça que j'en ai qui m'écrivent ou qui viennent dire hey, « devrais-tu acheter Ethereum? » No panique. On est à 50% du Ethereum qu'on veut se rendre 2.0. Alors, les étapes qui vont suivre, il y en a une qui s'appelle The Surge. Okay? Le Surge, c'est un peu... ça va être une façon où on va pouvoir diviser la blockchain. Donc, parce que là, la blockchain, c'est lourd pour les validateurs à entretenir. Là, on va pas la diviser, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus décentralisé, et on va pouvoir, parce qu'on va créer des genres de petites divisions de blockchain, en théorie, ça va être beaucoup plus rapide aussi à opérer. Et c'est là qu'on semble penser qu'on va avoir un gros changement dans les performances d'Ethereum. Ensuite, il va venir, puis ça, là, on annonce que ça devrait être 2023. Après ça, il y a The Verge. The Verge, ça, c'est... Là, c'est compliqué un peu, là, mais c'est qu'on va réduire le nombre de nœuds. Puis il y a toute la théorie des arbres de Merkle. Je ne vais pas entrer en détail parce que là, on est pas mal technique. Mais à la base, c'est qu'en réduisant les nombres de nœuds que les validateurs doivent valider, on va, par le fait même, demander moins de travail à nos validateurs. Alors encore là, on va optimiser la blockchain d'Ethereum. Ensuite, il va y avoir The Purge. The Purge, on prévoit ça en 2025-2026. The Purge, c'est un peu comme dire, OK, là, on a tout monté notre patente, puis on va faire le grand ménage, OK? On va effacer, on va déliter nos vieilles données. Je pourrais comparer ça un peu au defrag d'un vieil ordinateur. Tu sais, quand on reboot d'un vieil ordinateur. Là, on reboot pas tout, on recommence pas tout, mais plus le defrag dans le temps. Je sais pas si vous vous rappelez, là, on peut faire clean hard drive ou defrag hard drive. C'est un peu de même. On va revenir sur toute la blockchain, puis on va supprimer les vieilles données, on va cleaner un peu la blockchain avec cette étape-là prévue en 25-26. Ensuite, la dernière étape, puis encore là, il faut s'entendre, la dernière étape dans le protocole de Vitalik, le fondateur à ce jour, c'est de splurge. Alors ça, c'est l'optimisation de chaque étape. C'est que là, on va revenir sur la blockchain, puis chaque étape qu'on a fait durant les 10 dernières années à ce moment-là, parce que ça, c'est prévu en 2026-27 si tout va bien. Mais là, on va optimiser chaque étape de la blockchain, ce qui va définitivement là amener beaucoup plus de rapidité, de décentralisation et d'optimisation. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas là... Ethereum ne devient pas une autre bébite tout de suite. Il ne sera même pas à son max et son apogée avec cette étape-là du protocole. Et j'entends, je me fais poser des questions. Est-ce que les frais de transaction vont baisser? En théorie, pas à cette étape-là. Ça va venir à l'étape suivante. Lorsque là, on va pouvoir
en fait, couper dans les étapes d'optimisation vont venir beaucoup plus dans les étapes qui suivent de merge. Alors, on va pouvoir définitivement, là, les frais de transaction diminueront pas, mais avant 23, là, avec le... Excusez, là, il faut que je revienne, là. Avec The Surge, puis The Verge, là, on va être capable parce qu'on va diviser la blockchain, on va réduire les nœuds. Là, on va vraiment arriver à frapper beaucoup plus de rapidité. Là, on risque de peut-être avoir une réduction des coûts parce que tout va être fait plus efficacement et économiquement. J'ai entendu aussi, si tu veux que le staking, on va faire du 300%. Non, le staking, on entend que ça va être environ 50% plus élevé qu'actuellement. Donc, on ne fera pas 3 fois plus de rendement en stakant nos Ethereum, mais on va en faire quand même plus apparemment. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour les gens comme moi qui aiment staker ces coins. Alors, fait que mon opinion là-dessus, puis c'est un peu pour ça que je vais faire la vidéo aujourd'hui, c'est mettre les bases CT puis les points CI. C'est que je pense que le 15 septembre, ça va avoir lieu. À date, on ne lit pas qu'il y aurait eu de bugs ou tout ça, donc c'est bon signe. Parce que les tests en juin, juillet, août ont bien été. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous, comme si on possède des coins Ethereum ou tout ça, on devrait-tu mettre bien de l'argent là-dedans? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un risque of buy the rumor, sell the news. En ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont pas au courant comme il faut des projets crypto. Et là, ils achètent pour vouloir frapper un home run, puis ils vont vouloir domper après. Donc, moi, je ne changerai pas ma technique de DCA. OK? Si vous ne savez pas c'est quoi le DCA, venez vous abonner à nos Zoom calls ou bien allez vous abonner à notre académie parce qu'on parle clairement, cette stratégie-là évite qu'on achète dans le hype et qu'on soit pris à attendre longtemps avant de rentabiliser notre investissement. Alors, moi, je ne changerai pas ma technique. Si vous aimez le coin, je pense que c'est un beau projet qui est voué à un bel avenir. Mais si vous avez des montants à mettre, divisez-le par 52 semaines puis investissez à chaque semaine au même titre qu'on a toujours fait et comme on l'enseigne chez Mouvement Crypto. Il ne devrait pas avoir de downtime. S'il y en a, il ne faut pas s'inquiéter, ça va être réparé. Mais je dirais s'il y a une affaire à s'inquiéter, OK? Parce que ça fait longtemps, depuis 2016, je suis dans le monde de la crypto. Si vous recevez des emails, vous voyez des messages. Hey, il faut que tu changes tes Ethereum pour l'Ethereum 2.0 puis c'est ça. C'est du spam. C'est des bandits. Vous avez rien à faire. Alors, on n'échange pas, on n'envoie pas nos cryptos à une plateforme X ou à quelqu'un qui nous email quelque chose. On s'attend, moi pour être dans l'univers un peu deep dive, un peu avancé de la crypto-monnaie, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de spammers, beaucoup de hackers qui vont tenter d'escroquer, si je peux parler de voler les Ethereum à des gens par toutes sortes de méthodes. Ah, il faut que tu convertisses tes Ethereum en Ethereum 2.0. Puis ils vont dire, clique ici, envoie-nous tes Ethereum à cette adresse-là. Tout de suite, on va t'envoyer les Ethereum 2.0, puis tu vas en avoir plus. C'est pas ça, gang. Tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Soyez vigilants, vous n'avez rien à faire, OK? Les gens chez Ethereum, là, ils mettent pas à risque vos cryptos, mais il y a des bandits en ligne, il y a des bandits qui vont tenter de voler les coins à certains d'entre nous. Alors, je voulais prendre les 2 minutes pour dire ça, si vous voyez une annonce, si vous voyez de la pub, même de la pub, il y en a qui vont acheter de la pub pour essayer de dire « Hey, il faut convertir ou transformer vos Ethereum en Ethereum 2.0 avant telle date. » Non, ça va se faire automatiquement par la blockchain. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Puis si jamais ça vous tente, je mets le lien sous la vidéo, mais allez vous créer un compte Binance, puis allez DCA Ethereum. Moi, c'est un coin que j'achète, j'investis dedans parce que c'est un beau projet. Il y a plusieurs projets qui sont déjà construits, mais qui sont encore en construction sur ce langage-là, ce protocole-là, parce que c'est en fait, je le présente souvent comme le pétrole de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on peut créer beaucoup de choses avec le pétrole. Avec le pétrole, on a créé les usines, les avions, les moyens de transport, même le plastique. Ethereum, c'est un langage de programmation que plusieurs entreprises en ce moment travaillent avec ce langage-là et bâtissent des applications qui vont être dans le futur beaucoup plus efficaces, décentralisées et hyper performantes. Alors, c'est ce que j'avais le goût. Alors, si vous avez, je termine en disant si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo s'il vous plaît. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo du Mouvement Crypto. Ciao la gang.